Ce canapé est une véritable merveille. Si une belle femme s'y assoit, il lui prodigue un massage gratuit. Et si un homme s'y assoit, il lui tendra tranquillement le crochet. Il s'avère que le petit ami d'Amy a trouvé ce canapé sur le pas de sa porte. Depuis, des choses étranges se sont produites dans la maison. Amy s'est réveillée et est allée faire sa toilette comme d'habitude. Elle a trouvé 2 petits déjeuners sur le canapé. Amy pense que c'est son petit ami qui les a préparés et l'embrasse immédiatement. L'homme a l'air confus. Le canapé s'en aperçoit et se rapproche lentement de son petit ami en le regardant avec des yeux en bouton. Il est très contrarié et commence à réfléchir à la manière de se venger. La prochaine chose que vous savez, c'est que votre petit ami va avoir beaucoup de malchance. Le jour où Amy n'était pas à la maison, le canapé a essayé de se débarrasser de son rival. Il a pointé un crochet de fer vers son petit ami et l'a enfoncé dans son mollet. La jambe de l'homme est poussée contre l'étagère. Le canapé n'a cessé de donner des coups de couteau dans tous les sens. La jambe de l'homme saignait et il a appelé sa petite amie pour qu'elle appelle la police. Lorsque la police est arrivée à la maison, de la fumée s'échappait de la maison. L'homme était allongé dans la baignoire et criait que c'était le canapé qui lui avait fait ça. Après avoir examiné le canapé, la police n'a rien trouvé d'anormal. Si ce n'est qu'il était laid. Il pensait que le petit ami d'Amy était mentalement instable. L'homme a eu peur de rester chez Amy et est retourné chez lui pour se remettre de ses blessures. Il pensait pouvoir échapper aux griffes du canapé. Mais les graines de la vengeance du canapé ont été plantées. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'en aura pas fini avec cet intérêt amoureux. Cette fois, alors que l'homme était aux toilettes, le canapé a frappé à la fenêtre avec un crochet de fer. L'homme ouvre la fenêtre pour voir. Le canapé est en bas. Il a eu tellement peur qu'il a fermé la fenêtre. Mais il est trop tard. Le crochet a déjà atteint la fenêtre et attrapé son petit pied. L'homme crie de douleur. « Maman !» Mais sa mère, qui faisait du yoga avec ses écouteurs, n'a pas entendu ses cris. C'est alors que le crochet s'est effondré. Mais ce n'est pas tout. L'âme d'un homme est cachée dans ce canapé. Chaque fois qu'une belle femme s'y assoit, il déclenche un massage automatique. Si un homme s'y assoit, il laisse tomber ses crochets en fer pour attaquer l'homme. Un jour, Amy se réveille et trouve ses vêtements sur le sol. En regardant de plus près, elle a découvert un homme qui se faufilait dans la maison. C'était un pervers qui volait de la lingerie. Elle a eu tellement peur qu'elle a passé la nuit chez sa meilleure amie. Cependant, à son insu, le pervers s'est à nouveau introduit chez elle pendant son absence. Le pervers a ouvert la porte d'une main experte, est entré dans la maison et a désarmé le système d'alarme. Il a fouillé dans la maison, a sorti les vêtements d'Amy et les a posés sur le lit. Il est ensuite remonté sur le lit et a commencé à s'amuser. Le canapé était furieux de ce spectacle. Il ne l'avait pas encore senti et il n'allait pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Le canapé a fait entrer le fer à repasser avec colère. Et d'un coup sec, il n'y avait plus de mouvement sur le lit. Le soir, une amie vient chercher les vêtements d'Amy. Elle a trouvé le pervers allongé sur le balcon. Le canapé était en train de se débarrasser du corps. Elle a été choquée par ce spectacle. Elle a eu si peur qu'elle s'est couvert la bouche et a reculé prudemment. Mais elle a été repérée par le canapé. Ils se sont regardés et elle s'est précipitée vers la porte. La porte était verrouillée par le canapé à l'aide d'un ressort. La jeune fille a dû se cacher dans la salle de bain. La poignée de la porte tournait. La fille ferme immédiatement le verrou. À ce moment-là, le canapé était encore à l'extérieur de la maison. La fille a dû sauter dans la poubelle au sol. Amy, voyant que sa meilleure amie n'était pas rentrée depuis si longtemps, s'est inquiétée. Elle rentre chez elle avec la police. Ils ont trouvé les clés de sa meilleure amie par terre. Mais il n'y avait personne. Amy s'est empressée d'appeler sa petite amie. Lorsque l'appel a été passé, la voix provenait de la poubelle du rez-de-chaussée. La police est descendue pour vérifier et au lieu de la trouver, elle a trouvé le corps du pervers. Amy est horrifiée lorsque le canapé à côté d'elle parle. Je t'aime. Amy est tellement effrayée qu'elle se retourne et s'enfuit. L'aveu du canapé résonne encore dans ses oreilles alors qu'elle s'enfuit de la maison. Elle lève les yeux et voit son ex-petite amie le regarder fixement depuis l'étage. C'est un vrai fantôme. La police enquête sur la mort du pervers. Ils ont trouvé des vidéos de surveillance de la maison d'Amy dans la maison de l'homme. Il s'avère que l'homme observait les mouvements d'Amy grâce à la surveillance. C'est dingue. Ils ont finalement repéré le canapé sur la vidéo de surveillance. La police s'est précipitée chez Amy. Ce n'est pas un canapé ordinaire. La belle s'y est assise. Le canapé tombe amoureux d'elle et la masse gratuitement. Le canapé n'a pas seulement une fonction de massage. Il tue aussi les admirateurs de la femme. Il tue les gens et se débarrasse de leur corps en pleine nuit. Amy est furieuse à l'idée de la mort de son ex-petite amie et du fait qu'il ne veut pas la laisser partir. Elle se précipite à nouveau chez elle et renverse de l'essence sur le canapé. Elle a ensuite ouvert le tiroir derrière elle et en a sorti la boîte d'allumettes. Elle a regardé le canapé devant elle, a pris une allumette dans la boîte et l'a allumée. Amy a regardé fixement le canapé en face d'elle. Le canapé s'est levé et s'est approché d'elle. Heureusement, la police est arrivée juste à temps. Le canapé s'est effondré sur place et s'est dévoilé. L'homme qui se trouvait à l'intérieur était l'ex-petite amie d'Amy. Il s'avère qu'il était amoureux d'Amy depuis le début. Comme Amy ne voulait pas lui parler, il a demandé à un sorcier de l'attacher et de lui couper les pieds avec une scie. Il a finalement été enfoncé dans ce canapé. Choqué par la vue de son ex-petite amie, Amy s'est rendue dans la salle de bain pour se calmer. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Il s'avère que l'ex-petite amie n'était pas le seul dans le canapé. Il y avait aussi un couple démoniaque. Après la mort du canapé, leur malédiction a été ouverte. La démone passe le coin de la rue et entraîne Amy à l'intérieur. Avec une simple explosion d'effets spéciaux, la démone a réussi à posséder Amy. Amy est possédée et change d'apparence par rapport à son innocence habituelle. Elle est très maquillée et porte un petit porte-jartel. Le policier qui se tient à l'écart regarde la scène, la bouche sèche. Il a bu le thé d'Amy et est mort sur le coup. La démone a demandé à son mari de posséder le policier. En fin de compte, le couple a vécu une vie de liberté. L'âme d'Amy est piégée sur le canapé, luttant sans pouvoir en sortir.
Les scénaristes de ce film ont eu une idée étrange. Un canapé encombrant peut tuer autant de personnes sans être détecté. C'est un défi à l'intelligence du public. À la prochaine fois.